Bonjour à tous. Alors, je suis très contente de vous accompagner, de t'accompagner ce mois d'août par un épisode de podcast par jour. Et avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, donc je suis Virginie. J'accompagne aujourd'hui des personnes qui se sont longtemps oubliées dans leur travail, qui ont beaucoup donné et qui aujourd'hui ne savent plus trop ce qu'elles veulent, ce qu'elles aiment, mais en tout cas qui sentent un profond malaise, mal-être heu, professionnel et peut-être pas que. En fait, je les accompagne justement à se reconnecter à qui elles sont vraiment, à qui elles ont oublié qu'elles étaient peut-être et à retrouver, une vie plus épanouie, plus, mieux connectée en fait, à ce qu'elles sont vraiment. Donc des personnes, qui ont évidemment, cette envie de changer quelque chose dans leur vie et pour ça en fait, donc je vais te partager un peu, mon parcours. Donc j'ai travaillé pendant 9 ans dans l'industrie comme technicienne dans un service essai, puis, à la qualité et j'ai eu envie d'un premier changement professionnel. Donc entre-temps, j'avais eu 3 enfants et je pense que voilà, ça change un peu, la façon dont on envisage, sa vie aussi et j'ai passé le concours donc, pour, devenir professeur des écoles, métier dans lequel je me suis vraiment plu pendant, 17 ans environ avec, enfin dans une école très sympa avec des collègues, super, avec, des familles, très sympas aussi, beaucoup de beaux échanges, un plaisir de travailler avec les enfants, avec des enfants d'âge, CE1, CE2 jusqu'au CM1, CM2. Jusqu'au jour où, c'était pas un jour vraiment, mais jusqu'au moment, jusqu'à la période où je me suis dit que, je me voyais pas faire ça jusqu'à 65 ans et que, bah, peut-être, fallait peut-être pas attendre d'être plus fatiguée pour envisager de faire autre chose. Donc je me suis de nouveau posé la question: «Mais qu'est-ce que je fais maintenant?» Et puis, j'ai découvert le métier de coach que je ne connaissais pas. Avant, je me disais, quand on me disait coach, comme beaucoup peut-être d'entre vous, qui écoutez cet épisode, je me disais: «Ben coach, coach sportif». C'est tout ce que je connaissais du métier de coach et quand j'ai découvert que c'était accompagner des personnes qui, justement, avaient besoin d'un regard extérieur pour mieux voir là où étaient, hem, leurs soucis, leurs, possibilités d'épanouissement, leurs freins, ce qu'elles se mettaient elles-mêmes comme frein et pouvoir retrouver en fait, la capacité de reprendre sa vie en main, d'une façon générale, que ce soit pour, mener un projet qu'elles considèrent comme, difficile à atteindre ou, pour, changer de métier alors qu'effectivement elles ont depuis longtemps arrêté des études par exemple ou, pour, voilà, quel que soit le projet en fait, je trouvais ça chouette de redonner le pouvoir aux gens, de reprendre leur vie en main. J'aime beaucoup cette idée de redonner l'autonomie aux personnes parce que je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société où, malheureusement, hem, on nous encourage à se laisser, porter par un système qui est malade. Je pense que tout le monde le voit un peu et en fait, on se sent souvent impuissant à réagir quand, nous arrivent, des choses un peu, difficiles à vivre. Donc je trouve que l'idée de redonner le pouvoir aux personnes de reprendre leur vie en main, faire un point sur, ce qui est vraiment important pour elles, hem, ce qu'elles aimeraient changer, ce qu'elles sont capables de faire, ce qu'elles ont déjà accompli et voir quels sont réellement les obstacles, pas ceux qu'on s'imagine, mais les obstacles réels. Donc avec un regard, extérieur, avec un questionnement en profondeur, une écoute d'abord évidemment et des reformulations parce que des fois, entendre ce qu'on vient de dire prononcé par une autre personne, ça résonne autrement et c'est vraiment des postures que je trouve, très intéressantes et qui me voilà, qui me portent beaucoup. Donc si voilà, si toi qui m'écoutes, tu as un projet en tête ou tu as un mal-être, que tu n'arrives pas forcément à bien identifier, tu n'arrives pas à bien voir, ce qui ne va pas parce que sur le papier, tout va bien en fait, hein. Tu as un boulot qui est, plutôt socialement reconnu, pas trop mal payé, heu,
À notre époque, voilà, hein, faut pas se plaindre déjà quand on a ça. Tu as une belle famille, en tout cas vu de l'extérieur, tout a l'air d'aller bien et en fait, tu sens quelque chose qui va pas. Ben, voilà, je propose des rendez-vous. Il suffit de me contacter, on échange par téléphone 30 minutes et on voit si on peut travailler ensemble, si on peut aller plus loin ensemble, s'il y a quelque chose que je peux, t'aider, à faire, un premier pas peut-être. Parfois ça suffit, donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter et sinon donc je proposerai à partir de septembre un accompagnement sur le long terme, un accompagnement de groupe, donc avec plusieurs personnes. C'est un accompagnement sur 6 mois avec, plusieurs axes de travail, hein, moi je travaille beaucoup autour de se reconnecter à ses besoins, ses valeurs, donc comprendre comment on fonctionne pour ça et puis, bien sûr le côté, s'adapter, mais comment s'adapter? Pas n'importe comment, avec des outils qui peuvent t'aider pour communiquer mieux aussi, mais aussi des mises en situation réelles. C'est-à-dire qu'on va regarder un peu quelle est ta situation, heu, les situations qui posent problème. Si tu ne te sens pas respecté par exemple, si tu as du mal à t'affirmer, si tu as du mal, à dire non, ce genre de choses. Si tu as toujours l'impression que les autres, ne prennent pas en compte ce que tu peux dire, que tu ne sais pas comment faire pour être mieux entendu. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent se travailler aussi et pour ça donc le coaching de groupe. Pourquoi le coaching de groupe? Eh bien parce que j'accompagne aussi en individuel bien sûr pour ceux qui le préfèrent, mais j'ai vraiment, apprécié en fait la première expérience de coaching de groupe que j'ai faite l'an dernier avec, 4 personnes donc je sais que j'aime bien les petits groupes parce que ça crée en fait une vraie, complicité entre les participants et surtout des, des prises de conscience en fait, qui peuvent être provoquées non seulement par ce qu'on partage nous, mais aussi parce que les autres partagent. On est dans un espace sécurisé, donc chacun, s'autorise petit à petit à partager des choses, de plus en plus, personnelles et souvent, ça fait écho avec les autres et en fait, entendre dire des choses par les autres qu'on n'aurait pas formulées pareil, mais qui font aussi écho chez nous, parfois ça provoque aussi des déclics aussi importants que si on l'avait nous-mêmes formulé, voire plus. Donc j'aime bien cette formule-là et l'idée c'est, donc un coaching de groupe par semaine d'1 h 30 avec, un coaching individuel par mois, parce que peut-être que tout ne peut pas être partagé, en groupe et qu'on a besoin à un moment d'être, seul face à soi-même, face à moi en l'occurrence, mais qui vous sert de miroir. Un miroir, bienveillant, mais parfois challengeant aussi, parce que des fois on a besoin de ça. Et puis, un atelier collectif par mois avec des thèmes à définir ensemble. Donc ces thèmes, je donne des exemples de ce que j'ai déjà proposé. Ça peut être, l'estime de soi, ça peut être, hem, les outils marketing si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, les bases de quelques outils marketing, utiles pour se lancer. Ça peut être, le mouvement en conscience que j'ai proposé avec Sonia. Ça peut être la gestion des émotions que j'ai proposé avec Nathalie. La gestion des émotions avec Claudine, pardon. La gestion du stress avec Nathalie. Ça peut être la relation à l'argent, enfin voilà. On peut choisir d'autres thèmes en fonction de ce qui fait, plus écho avec les participants et participantes. Donc ce sera un groupe, limité, je pense entre 4 et 8 personnes. C'est correct. Moins, c'est peut-être moins riche et plus, ben, ce serait trop ça ferait trop de monde et chacun n'aurait pas forcément sa place. Donc avec ce format-là, je sais qu'il y a moyen de faire participer tout le monde et que tout le monde y trouve son compte. Voilà, ça c'est la base. Il y aura d'autres choses, mais les autres choses, ce sera à voir, avec tous ceux qui seront intéressés.
Donc si cette proposition, t'intéresse, un accompagnement comme ça sur 6 mois avec d'autres personnes, n'hésite pas, prends un rendez-vous. J'offre des rendez-vous, comme je disais de 30 minutes qui sont, des rendez-vous pour faire un point, pour clarifier une situation, mais ça peut aussi servir à savoir si, ce coaching de groupe t'intéresse et si tu pourrais éventuellement y avoir quelque chose à gagner à le suivre. Si tu as un projet, si tu as des difficultés à mener ce projet seul, bien n'hésite pas, prends l'appel parce qu'il y a aucun engagement. C'est vraiment, une façon de présenter ton projet, d'être, aidé parce que voilà, j'estime que cet appel doit aussi te servir et de savoir si, tu voudrais aller plus loin. En attendant, ces épisodes de quotidien, ils sont là pour t'aider justement peut-être à te poser les bonnes questions. Peut-être que tu te diras en écoutant les épisodes: «Bah, en fait, non, tout va bien, je suis pas du tout dans ces cas-là» et c'est tant mieux et c'est chouette et j'essaye aussi de partager un peu des pas seulement des prises de conscience, mais aussi des petites clés pour, justement, réajuster des fois une trajectoire qui a pris un mauvais angle à un moment et parfois il suffit de pas grand chose pour revenir, dans la bonne trajectoire. Donc voilà, mon souhait c'est ça, hein. N'hésite pas si tu as des questions, les commentaires sont aussi là pour ça. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu le souhaites également. Donc mon adresse mail, selon où tu écoutes, ce podcast, c'est contact@virginieadelcoaching.com. Tu peux aussi me retrouver donc, sur le site www.virginieadel.com, virginieadelcoaching.com pardon, si tu veux regarder un peu le site et m'envoyer un message par ce biais-là ou me retrouver, sur les réseaux si tu le préfères. En tout cas, je te souhaite, un bon mois d'août et puis, je te dis à bientôt. Belle journée.